Eh bien, bonsoir et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Luc Carvounas, qui est le sénateur-maire d'Alfortville. Et nous avons aussi l'incontournable Nasser Kettane, qui est le chroniqueur attitré et l'animateur de cette émission, avec qui on alterne. Bonsoir Luc Carvounas. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir Nasser Kettane. Bonsoir à qui. Alors, Luc Carvounas, moi, ce que je voudrais voir avec vous, et Nasser pourra réagir, parce que je sais que vous avez un lien commun. Ce que je voudrais, c'est, tout le monde connaît Luc Carvounas, on essaie de le décrire comme quelqu'un qui est le bras droit de Valls, et on fait fi de son histoire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les gens différemment, de voir les gens tels qu'ils sont réellement. Et je sais que vous êtes sénateur-maire d'Alfortville, mais je sais que vous êtes aussi enfant d'Alfortville. Et je crois même savoir que vous êtes binational, monsieur Carvounas. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai toujours vécu et j'habite la commune d'Alfortville. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'en être le maire parce que j'ai fait une jolie rencontre avec mon prédécesseur René Rouquet qui a toujours fait confiance à la jeunesse. Finalement, est ce que j'essaie, moi, par mimétisme, de redévelopper avec les élus qui m'entourent. Binational, oui, parce que j'ai voulu prendre la nationalité de ma mère, que j'ai perdue il y a de nombreuses années. J'étais très jeune. Voilà, je sais que parfois on essaie vis-à-vis des élus de nous coller des sparadraps sur le dos. Proche de signifie inféodé à. Moi, je suis très clair, j'ai toujours été et je resterai socialiste. Et mon parcours, c'est le parcours tout simplement d'un enfant issu d'une famille modeste, de grands-parents immigrés qui ont quitté Izmir dans les années 20 pour venir s'installer à Vitry d'abord et puis à Alfortville ensuite. Mon père est né dans le 13e arrondissement de Paris. Moi, je suis la deuxième génération et j'ai fait ce choix en vieillissant d'aller chercher cette double nationalité que j'ai aujourd'hui, dont je suis très fier. Voilà, j'espère, moi, dans le job de maire qui m'a été confié par les habitants d'Alfortville, simplement de pouvoir apporter ce que la République, ma famille, l'école m'a donné comme chance. Et donc d'être aujourd'hui un élu, un maire, j'avais un travail avant. J'ai entendu le président Macron souvent dire qu'il a pris ses responsabilités en démissionnant. Bien, moi aussi, le jour où je suis devenu sénateur il y a 6 ans, j'ai démissionné de mes fonctions professionnelles, j'ai pris mes risques. Et je reste attaché à ma commune et je suis un enfant de cette ville et c'est ce qui nous caractérise d'ailleurs autour du conseil municipal. Voilà. Maintenant, celles et ceux qui ont envie de coller un autre sparadrap d'apparatchik, je leur laisse à leurs propos. C'est intéressant parce que moi j'ai regardé la composition de la liste de la mairie d'Alfortville. Je pense que Nasser aussi a dû regarder. C'est quand même une liste très diversifiée. Il y a vraiment la diversité. Vous n'avez pas attendu, vous la vendez pas, mais on la trouve sur vos listes. Et d'ailleurs, je crois que même votre cabinet, j'ai regardé entre Zach et directeur, Slim, et je trouve qu'il y a beaucoup d'Alfortvillais, Mohamed Chikouche, conseiller départemental, qui sont originaires du même quartier que vous, je crois. Mais, vous savez, je vais vous dire, dans la défiance que l'on ressent au quotidien vis-à-vis de nos compatriotes, de toute origine, de toute confession, j'ai toujours dit, pour que la République soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et pour être respectable, pour moi, le premier échelon, c'est l'échelon local. Et donc, il faut que dans nos conseils municipaux, il y ait quoi ? La société française, dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa jeunesse, dans des anciens qui nous apportent aussi une valeur ajoutée extrêmement importante. Moi, si je n'avais pas connu des anciens qui m'ont donné leur savoir-faire, je ne serais peut-être pas aujourd'hui là où je suis. Voilà, donc je suis très fier d'avoir plusieurs collègues aujourd'hui qui ont le même point commun que moi. On vient des mêmes quartiers dits sensibles ou quartiers en renouvellement urbain. Mohamed Chikouche, qui est adjoint au maire et conseiller départemental, Julien Boudin, qui est adjoint au maire, Isabelle Santiago, qui est vice-présidente du département et adjointe au maire. C'est une marque, voilà. On vient tous des quartiers de la ville, souvent le même quartier. Bon, c'est un hasard, c'est comme ça. Mais jusqu'à votre cabinet. Et dans mon cabinet, votre garde rapprochée. Dans mon cabinet, moi, je suis très fier d'avoir comme directeur de cabinet Slimane Aziez, qui est tout simplement un enfant du quartier dit Les Alouettes, qui un jour est entré à la mairie d'Alfortville comme emploi jeune, parce que René Rouquet, le député maire honoraire, lui a fait confiance. Et aujourd'hui, il est mon directeur de cabinet. Voilà, il faut aussi que les enfants de la ville se retrouvent dans les grandes familles et dans les personnalités, parce que c'est important en termes de témoignages, en termes de chance que l'on doit donner, nous, maintenant qui commençons à devenir de plus en plus des anciens, de dire aux jeunes, tout est possible. Et tout est possible parce que notre République le permet. Nasser Kettane, vous qui êtes Alfortvillais, vous pensez quoi de ce que vient de nous dire Luc Carvounas ?
Oui, moi je crois que j'ai vu changer Alfortville pendant des années et des années, puisque ça fait plus de 50 ans que je suis à Alfortville. Moi j'ai vu cette ville un peu évoluer. C'est une ville très vivante. C'est un espèce de village un peu au sud de Paris. Il y a des communautés qui viennent de partout, une très grosse communauté arménienne. Donc moi j'ai fait les 400 coups et les patronages et l'école avec beaucoup de copains d'origine arménienne, avec une grosse communauté portugaise, une grosse communauté algérienne, kabyle en particulier. Et tout ça se passe très bien. Tout ça se passe très bien. Et c'est vrai que Luc, comme René Rouquet d'ailleurs, ont toujours mis en place une politique de faire un petit peu sur leur liste et en tout cas dans toute leur démarche, de faire monter un petit peu ce qui représentait cette ville, à savoir toutes ces communautés, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une ville qui s'est bien développée, elle a toujours voté à gauche. Parce que c'est dur. Ouais, parce que ce sont des gens d'origine ouvrière en majorité. C'est une vraie histoire du monde ouvrier français. Donc beaucoup de gens d'origine immigrée, d'origine ouvrière. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs dans cette ville. Et c'est vrai que ces temps-ci, elle s'est un petit peu gentrifiée. Il y a une gentrification parce que vu que les loyers sont très chers à Paris, donc c'est vrai que les gens cherchent un peu en proche banlieue ou ailleurs. Et c'est vrai que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui sont apparus. Il y a eu une rénovation urbaine assez impressionnante, notamment sur les quais, avec des logements qui sont quand même accessibles. Et la ville a vraiment changé, et notamment sur les équipements culturels, sur les équipements sportifs. Donc il y a vraiment, Luc a vraiment fait changer la vie. Écoutez, je pense que là, vous avez pris la mer. Il a parlé de culturel, je pense que votre maire adjoint Philippe Card doit être heureux d'être cité sur la culture. Ta famille vit à Alfortville depuis des années. Nous, on l'a vu changer la ville. J'invite tous ceux qui nous regardent de venir visiter la commune qui a cette particularité d'être à la confluence de la Seine et de la Marne. C'est la particularité en Île-de-France. C'est une île et elle est fière de ses près de 50 nationalités. Voilà, sur une ville de presque de 50 000 habitants aujourd'hui. Et ça, c'est notre richesse, notre patrimoine. Et il ne faut pas le gâcher. Quand on entend les phrases, le vivre ensemble, etc., ouais, ça, ce sont des phrases. Mais il faut donner des actes, montrer des actes. Et ça, c'est une équipe municipale, mais pas seule. Ce sont des associations de quartier, des associations de terrain à qui on doit faire confiance, parce qu'il faut faciliter ce que nous, avec le service public, on ne sait pas forcément faire. C'est une particularité parce que je sais que souvent certains de vos détracteurs essaient de vous attaquer en disant « mais il cumule les mandats, donc il ne peut pas être présent ». Je sais que ça vous tenait toujours à être présent à Alfortville, on m'a dit, dans toutes les fêtes associatives. D'ailleurs, vous avez d'une kermesse, là, je crois. Et je reviens d'une kermesse d'école maternelle, malheureusement, il pleuvait, donc ils ont dû rentrer à l'intérieur. Mais tous ceux qui me disent que je ne suis pas présent, je les invite à consulter mon Facebook et, comme on dit chez les jeunes, ils vont halluciner. Donc, oui, voilà. Donc moi, je voulais effectivement, d'abord, faire ce portrait parce que je pense que les gens connaissent peu Luc Carvounas comme enfant de ces quartiers populaires. Ils le voient beaucoup plus comme le bras droit de Manuel Valls. C'était ça. L'ex-bras droit. L'ex-bras droit de notre président. Oui, justement, on dit que, dans le truc, on dit que vous seriez fâché. Fâché, parfois des amis peuvent avoir des divergences, surtout en politique, profondes. Moi j'en ai une qui est majeure, c'est que je suis attaché à mon parti, je suis attaché au Parti Socialiste, à ses valeurs, à ce mouvement, à cette idée du socialisme. Moi, je garderai toujours dans cette magnifique interview il y a une semaine ou deux de Robert Badinter qui disait ce n'est pas une élection, même si c'est l'élection présidentielle qui peut balayer d'un revers de la main le mouvement socialiste et son histoire. Aujourd'hui, Manuel Valls, qui reste mon ami, même si nous ne parlons plus beaucoup en ce moment, mais la vie est longue, enfin je l'espère, a décidé d'avoir une autre stratégie. Mais moi, je suis social-démocrate et écologiste. Je ne suis pas social-libéral ou ultra-libéral comme je ne suis pas dans la gauche radicale. Et je ne déserterai pas le môle central de la gauche française pour la laisser demain entre les mains de la gauche radicale. Parce que la responsabilité que l'on a aujourd'hui, c'est justement dans les 5 années à venir, on pourra peut-être en reparler, de ne pas laisser soit les mains de la France entre l'extrême droite ou entre l'extrême gauche. Je n'en veux pas. Il y a encore une gauche française dans ce pays. Regardez les résultats au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis regardez, on parlait d'Alfortville, mais il y a plein d'autres villes de gauche. Il y a des départements de gauche, des régions de gauche. Et donc la gauche française, elle sera en capacité de rebondir. Ça peut prendre du temps. Rousseau disait que l'histoire est cyclique.
Et moi, je vous invite à revisiter notre histoire. Quand, en 69, nous avions fait ce 5% avec Gaston Defferre, Tout à fait. que s'est-il produit dans l'histoire de la gauche française? Il s'est produit le 71. congrès d'Alfortville, Oui. qui préfigurait Le congrès d'Épinay. le congrès d'Épinay, où la vieille SFIO laissait place au Parti socialiste. Et 10 ans après, François Mitterrand prenait le lead de ce pays pour 14 ans. Et donc moi, je me réfère à cette histoire, je me réfère à ces valeurs, et on va faire en sorte de redonner de l'espérance. Si vous permettez, avant de Pour passer... revenir quelques secondes sur Manuel Valls, c'est difficile de parler des absents et de parler quand ils ne sont pas là, mais peut-être que... Est-ce que Manuel Valls, finalement, n'était pas trop à sa place au Parti socialiste? Parce qu'on a toujours dit qu'il était... Bon, il avait sa carte d'adhérent, enfin, il a toujours sa carte d'adhérent, je suppose, mais est-ce que, finalement, il a toujours été minoritaire? Non, mais il n'a jamais eu de tendance, il n'a jamais eu de motion, il a toujours été un petit peu le mouton à 5 pattes du Parti socialiste. Est-ce que, finalement, plutôt sa place n'était pas peut-être au centre ou chez les Républicains? Est-ce que finalement, il a jamais vraiment été à sa place au Parti Et si on posait le socialiste? problème à l'envers, et s'il était plus moderne que le Parti socialiste lui-même, en ayant toujours refusé de faire une motion, une sensibilité, nous a toujours expliqué, moi, mon courant, c'est le Parti socialiste dans son entièreté. Je le connais bien, c'est un réformiste, un progressiste, c'est un homme de gauche, c'est un socialiste. Et je le disais il y a encore quelques jours, sa place est au Parti socialiste. Mais je vais juste, et j'en arrêterai là parce que vous comprenez que la relation qui est la mienne avec lui depuis 9 ans... C'est difficile de parler des absents. Bien sûr. C'est surtout difficile de parler simplement sur le plan affectif, parce qu'il y a la relation politique, il y a aussi la relation humaine. Et moi, je pense simplement que, comme il l'a dit à certains endroits dans la campagne des primaires, il avait reconnu s'être trompé. Il a le droit de se tromper en ayant fait le chemin qu'il a fait, et il aura le droit de revenir dans la maison des socialistes. Moi, je pense qu'effectivement, ce que vous dites, et c'est intéressant que tu poses le débat comme ça, j'ai l'impression, effectivement, c'est que quand il a été Premier ministre, il s'est quand même laissé un peu déborder, parce qu'on ne peut pas porter la déchéance de la nationalité quand on est socialiste. On est d'accord. C'est là où il y a un truc. Et donc, moi, je voulais juste vous poser une question, parce qu'on parlait de la gauche radicale, etc. La gauche, si elle s'est radicalisée, est-ce que ce n'est pas non plus le fait que, effectivement, ce gouvernement qui tenait des promesses de gauche, qui a été élu pour ça, ne mette pas en place une politique de gauche? Parce qu'il y a une raison. Et vous parliez du congrès d'Épinay, d'Alfortville, qui a préfiguré Épinay. Au congrès d'Épinay, on a su fédérer la famille socialiste. Parce qu'avant, il y a le SFIO, le CRS et le PSU. Le PSU chez les Rocardiens, d'où vient Manuel Valls. Comme quoi, des Rocardiens, Benoît Hamon et Manuel Valls, ils en viennent pour montrer comment on peut déraper ou comment on peut... Donc, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut parler à tout le monde, essayer de rassembler la famille de la gauche? Forcément et évidemment, mais je vais repréciser ce que vous disiez. Nous avons quand même fait pendant 5 ans une politique de gauche avec une action notamment sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est nous qui l'avons fait, et puis tous les experts nous disent que les voyants sont au vert au niveau macroéconomique. Tout ça portera ses fruits, et je l'espère, pour la présidence d'Emmanuel Macron. Moi, je veux le succès de la France. Mais nous avons touché à des totems, en fait. La déchéance de nationalité, quand on est de gauche, c'est un totem. Et ça a ébranlé la gauche française dans son ensemble. Le code du travail, c'est un de nos totems. Et donc, nos compatriotes n'ont pas compris ce que nous étions en train de faire. Et tout ça a créé un climat, dans un moment tout à fait particulier, assez bouillonnant, on va dire. Aujourd'hui, il faut revenir à la sérénité. Moi, je suis inquiet. Quand je parle de sérénité, on ne peut plus opposer les uns aux autres. On a fait des erreurs. Quand je voyais Jean-Pierre Chevènement qui demandait aux musulmans d'être discrets, cela veut dire quoi en fait? Ça veut dire demain, selon la minorité à laquelle on appartient, qu'il faut être discret. Quand on a jeté au milieu d'un débat public où à l'international on nous regardait comme si on était fous, la question du burkini, tout ça a créé. Et à ce moment-là, moi, je marquais des différences déjà avec Manuel Valls fortes, à créer quelque chose qui n'était pas celui qu'on attendait d'un gouvernement de gauche. Et aujourd'hui, il faut reposer les fondamentaux, revenir au socle, revenir à l'idéologie, dire pourquoi on est de gauche et ce que l'on veut pour notre pays demain. C'est pour cela que j'ai travaillé avec la maire de Paris à ce mouvement que nous lançons qui s'appelle Dès demain. Je fais partie des 12 premiers signataires, et je vais aussi travailler à un autre mouvement avec Benoît Hamon pour le 1er juillet prochain, je vous l'annonce, où il y aura déjà plus de 4000
adhérents à ce mouvement qui veulent se joindre à nous par les réseaux sociaux et Internet. Il faut réenchanter le rêve républicain. C'est ce que disait François Hollande pour être élu. Il faut revenir à nos fondamentaux. Et quand on est de gauche, il faut marcher sur nos deux jambes. C'est à la fois ce que représente la maire de Paris, c'est à la fois ce que représente un ancien candidat à l'élection présidentielle. Ce désenchantement, Luc Carvounas, comment l'expliquez-vous? Puisque l'enchantement, apparemment, il est parti soit du côté de Mélenchon, soit du côté de Macron, et dans une forme, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça l'enchantement, chez Marine Le Pen, où il y a eu beaucoup de partis qui regroupent le plus de jeunes. Alors, ce qui D'où vient ce est désenchantement? inquiétant sur le vote de Marine Le Pen, même si elle a été franchement battue, mais moins bien battue que son père quand même. Le parti qui attire le plus de jeunes. C'est surtout le parti où l'électorat vous dit qu'il vote par conviction à plus de 60%. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas pour les autres candidats, y compris pour le nouveau président de la République qui démarrera sa présidence avec 41% d'opinion favorable. Il faut aussi que dans le moment très particulier de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, il a une énorme responsabilité, celle de rassembler. Celle de prouver que la brutalité, notamment encore sur le code du travail avec les ordonnances, ne peut pas être une marque de fabrique. Les gens ne se sont pas rassemblés sur son nom. Moi, je n'ai pas appelé comme maire de gauche, dès le premier tour, à 20h01, à voter massivement pour Emmanuel Macron, pour qu'on voit se déliter encore plus ce que je décrivais par ailleurs. Moi, j'ai confiance dans nos institutions, elles sont fortes. Mais en même temps, il faut que chacune et chacun, quand il porte pourquoi un mandat, l'enchantement a été ailleurs que dans la gauche? C'est pas l'enchantement qui est allé ailleurs. Vous dites qu'il faut réinventer le C'est rêve. pas l'enchantement. Pourquoi? Ce qui s'est passé, repartons un petit peu quelques mois avant. Avec la primaire de la droite et du centre, avec la primaire de la gauche, les primaires qui sont totalement incompatibles, on l'a bien compris désormais, avec la Ve République. On a, comme on dit dans nos jargons, ambiancé, créé un mouvement dans les partis. à chaque moment du vote, dans l'électorat, d'un vote stratège et d'un vote utile. 600 000 électeurs socialistes qui votent Alain Juppé pour ne pas avoir finalement François Fillon candidat ou Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et ça s'est reproduit à mon corps défendant, puisque j'étais évidemment en soutien à Manuel Valls, au moment du vote de Benoît Hamon. Vous avez vu un électorat qui est allé choisir encore une fois, plus pour éliminer votre stratège, votre utile, que pour choisir par conviction. Quand vous créez cette ambiance dans les électorats de droite et de gauche, ça se retrouve encore une fois entre l'offre où moi, à Alfortville, l'électorat de gauche considérait que Benoît Hamon ne pouvait pas gagner, donc il fallait surtout faire barrage à François Fillon, et mon électorat s'est très vite panaché entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, nous allons voir la photographie de l'Assemblée les 11 et 18 juin prochains. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des reflux. Je pense que là où on dit que ça y est, on a révolutionné toute la politique française, c'est pas vrai. Je pense que la gauche et la droite, ça existe toujours. Et que c'est aussi ce qu'est en train de découvrir le mouvement de la République En Marche, notamment dans leur difficulté à définir qui seront leurs candidats. On va y venir, Luc Carvounas, mais il y a une chose aussi qui est importante, ce que vous dites. Est-ce que vous ne pensez pas que les primaires génèrent de la radicalité justement dans la Ve République? Parce qu'on a vu quand même qu'à droite, il y a la radicalité s'est mise en place, parce que c'était Fillon plus à droite que moi, c'était Tumeur dans cette primaire. Dans la primaire des socialistes, c'était plus à gauche que moi, Tumeur. Et donc, parce que quand même, sur la droite des primaires, quand on est soutenu par la Manif pour tous, Sens commun et tout, on peut s'inquiéter de ce qu'on prépare pour le pays. Bien sûr. Et nous, on a bien vu. Et est-ce que justement, notre candidat, le candidat socialiste, Benoît Hamon, s'est pas enfermé là-dedans à sa sortie de primaire? En tous les cas, les deux candidats des partis traditionnels de gauche et de droite ont été les deux élus, et c'est ça le paradoxe, sur un collège électoral minoritaire dans la famille politique censée les représenter sur la ligne de départ. Et donc, d'emblée, vous avez des candidats qui sont eux-mêmes adoubés par le vote populaire, 2 millions, 4 millions selon la primaire, mais in fine, comme ils représentent finalement le candidat du collège minoritaire de leur famille politique, vous avez une campagne présidentielle qui est ratée dans les deux cas. Et moi, je suis très à l'aise. Vous pouvez reprendre mes déclarations publiques. Dès 2014, j'étais contre les primaires. Je m'étais même fait à l'époque enguirlander. Il m'avait appelé par le Premier ministre en me disant « mais tu as tort ». J'ai dit « non, je pense que ça ne fonctionne pas ».
avec la Ve République. J'ai compris que François Hollande a décidé seul de faire des primaires avec Jean-Christophe Cambadélis. Et j'ai entendu, une fois que ça a été un désastre de fonctionnement et une antinomie totale avec la Ve République, que le président de la République sortant dit que ça ne peut pas fonctionner. Il aurait fallu peut-être y penser un peu plus tôt. Alors, pour revenir à... Là, on parlait d'enchantement et tout ça. Je pense que les gens... On parlait de Macron, de l'élection de Macron. Macron, il a quand même été élu avec 40% par rapport à là où Chirac avait été élu avec 60% des exprimés, des suffrages. Il a moins de votants au deuxième tour qu'au premier tour. Et il y a quand même 10% presque de bulletins blancs ou nuls. Il n'y a pas de vote d'adhésion. Je vais vous dire, M. Meouli, on peut toujours comparer tous les chiffres. On se souvient que de la victoire. Voilà. Aujourd'hui, moi je félicite le président Emmanuel Macron pour sa victoire. Je lui souhaite, pour les attentes de nos compatriotes que je sais très fortes et très en demande, qu'il réussisse ce quinquennat. Parce que moi j'en ai un petit peu assez de voir des Alfortvillaises et des Alfortvillais qui toquent évidemment auprès des services de la mairie pour des problèmes de pouvoir d'achat, de logement, de places en crèche, de services publics de proximité qu'ils me demandent de plus en plus, alors que cela fait 5 ans que je ne demande pas les impôts locaux. Mais face à la demande de plus en plus pressante dans les villes populaires comme la mienne, il faut créer de plus en plus de services publics. Donc moi je souhaite la victoire d'Emmanuel Macron. Mais il faut que ce que vous définissez, soulignez, il faut qu'il l'ait en tête. Il faut que les entourages désormais du président de la République ne fassent pas les erreurs des entourages des autres présidents de la République. Oui, ils ont gagné. Ok. Mais maintenant, ils vont devoir nous gouverner. Nous avons reçu Jean-Christophe Cambadélis ici même. Il propose en tout cas au mouvement En Marche et Emmanuel Macron un front, une plateforme contre le Front National pour détricoter ce vote qui peut être de révolte, de souffrance ou d'indignation, ou peu importe comment on l'appelle, dans les prochaines années. Il propose ça, donc vous rejoignez cette idée ? Tout ce qui, moi, va dans le sens de réduire à néant l'extrême droite française, je signe les deux mains, j'ai aucun problème, c'est pas le sujet, il faut qu'on y aille tous. Donc il pourrait y avoir une convergence, une plateforme commune avec En Marche, avec... Alors, la question que vous me posiez, c'est une convergence contre l'extrême droite. Voilà, contre l'extrême droite. Ah oui, là, j'ai aucun problème. D'abord, moi, je suis de gauche, je suis progressiste et je suis réformiste. J'ai soutenu pendant 5 ans François Hollande et les gouvernements de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Je ne me suis pas peinturluré du jour au lendemain parce que j'ai été fidèle à mon parti et à mes valeurs socialistes en gauchiste. Je suis progressiste, de gauche, mais socialiste. Et si je dis ça, excusez-moi, c'est que moi je suis prêt à participer à tout ce qui ira dans l'intérêt général, si je suis élu demain député du Val-de-Marne, sur les lois qui seront proposées. Mais comme socialiste, il y a un Rubicon que je ne franchirai pas. Je ne franchirai pas le Rubicon du détricotage de l'impôt sur les grandes fortunes, le Rubicon de l'augmentation de la CSG, d'une école à 2 vitesses avec l'autonomie des écoles primaires, le Rubicon de la retraite au point, le Rubicon de 10 milliards de subsides et de dotations de moins pour les collectivités, ce qui veut dire que les maires vont devoir augmenter leurs impôts, le Rubicon du centralisme jacobin que l'on nous annonce, où les collectivités territoriales vont se voir gérer leurs budgets communaux par les technocrates de Bercy, ce qui est en train de se préparer pour une ville comme la mienne. 60% de mon budget de fonctionnement, 60% sur un budget de 62 millions d'euros, sera demain entre les mains des hauts fonctionnaires de Bercy. Et comme maire, j'ai cette expérience que l'État ne tient jamais ses promesses de reconduite des subventions aux collectivités territoriales, sinon ça se saurait depuis très longtemps. Donc vous voyez, retraite au point, les 120 000 fonctionnaires de moins, dont 70 000 dans nos territoires. Moi, il y a 3 jours, j'honorais tous les services publics qui ont sauvé une petite fille d'une crise cardiaque de la rue où ils l'ont trouvée, à l'école où ils l'ont emmenée, le SAMU, la gardienne, l'animateur de centre de loisirs, la prof des écoles qui était là. Mais demain, si on a moins de personnel dans tous ces services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, comment nous allons faire? Comment cela va fonctionner? Donc moi, oui, je participerai à tout ce qui ira dans l'intérêt général. Non, je ne céderai pas sur ce que sont mes valeurs et la défense du modèle social tel que je l'imagine. Comment vous expliquez qu'une fois que la gauche est au pouvoir, elle s'installe dans une forme de culture de gouvernement, elle se coupe des couches sociales qui, elles, toutes ces années, ont eu le sentiment que leur quotidien allait de mal en pis, mais ça va pas que leur pouvoir d'achat diminuait et que la cohésion sociale était menacée, pour ne pas parler d'identité. Alors comment expliquer qu'une fois que la gauche est au pouvoir,
sans faire une espèce de culture de gouvernement qui se coupe de la base qu'il apporte au pouvoir. Et parce que je vais vous faire une remarque, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les représentants dans les assemblées nationales et au Sénat, c'est un peu moins vrai au Sénat parce que ce sont des personnalités qui ont été patrons d'exécutifs, vous allez avoir de plus en plus une assemblée nationale faite d'apparatchiks. On nous fait le coup de la société civile, je ne sais pas ce que ça veut dire société civile quand on parle de Gaspard Gonzer par exemple, candidat dans Ille-et-Vilaine, voilà. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut un peu d'expérience. Le Parti socialiste, je suis membre du bureau national. Vous savez combien sur 80 membres il y a de maires? 4. Je les ai comptés l'autre jour. 4. On se dit on se coupe du terrain, mais on se coupe des élus locaux, tout simplement. Et demain, puisqu'on nous prépare une réforme institutionnelle où il y aura la proportionnelle, mais la proportionnelle demain, l'Assemblée nationale seront comme les assemblées régionales. Vous connaissez vos conseils régionaux, vous? Bah non. Non, personne n'est prêt. Bah voilà. C'est ça. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais ce qui est dangereux, c'est que ces députés demain devront fabriquer la loi qui organisera notre vie au quotidien à nous trois. Moi, je ne me résous pas à ça. On a fait une erreur majeure, nous les socialistes. Nous avons banni un métier des deux assemblées. Un métier. C'est le métier de maire, qui est le plus beau métier. François Hollande disait dans sa campagne présidentielle en 2012, le mot maire fabrique le verbe aimer. Et ben, quand on est maire, on aime les gens. Et quand on aime les gens, on peut aussi, à partir de nos politiques Là, vous parlez du publiques... cumul des mandats, là? Oui, qui est une erreur majeure, je le pense. Donc Moi, on ne peut pas être maire et avoir un mandat national? Moi, j'étais favorable à avoir un mandat de maire, un mandat de parlementaire, non cumul dans le temps. Voilà. Avec un vrai... Renouvelable une fois? 2 fois. Moi, je proposais, je l'ai écrit dans un livre, avec des choses qui permettent d'avoir l'expérience du terrain. L'expérience du terrain. Moi, j'entends qu'il faut renouveler. D'abord, ce n'est pas l'apanage de La République En Marche. Dans mon département, le Val-de-Marne, sur 11 circonscriptions, vous avez 11 nouveaux candidats. Moi, j'étais il y a 5 ans le plus jeune maire de mon département et il y a 6 ans le plus jeune sénateur socialiste de France. Donc on ne va pas nous donner des leçons sur le renouvellement. Et aujourd'hui, on nous dit société civile, très bien. Mais par exemple, là, concret dans le débat qui nous anime, depuis 3 jours, j'écoute tous les responsables qui vont diriger ce pays demain. Aucun d'entre eux, quand il va sur les plateaux, nous parle de ce qui se passe dans la Creuse avec GMS. Aucun. On est en train de nous parler d'accords électoraux. C'est comme ça qu'on va diriger le pays, en étant à des années-lumière de la réalité? Justement, j'y venais. Je pense que là, je trouve qu'effectivement, là, on a vu la liste, on a vu aussi les couacs, parce que c'est faire présenter des candidats. On a vu effectivement beaucoup de candidats étaient recyclés. Alors après, avec les noms, on ne peut pas faire attention, mais j'ai vu qu'il y avait les enfants d'eux, puisqu'il y avait un couac sur la 9e avec le fils de Sarnez qui ne voulait plus y aller. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de découvrir la réalité dans les faits? Parce que des places, c'est pas extensible, c'est un 77, Moi, 77. je vais vous dire, et tant pis si ça ne fait pas plaisir à ceux qui vont l'entendre, décider une liste de candidats dans un conclave à 9 personnes, si c'est ça la modernité de la vie politique française, moi je ne signe pas. Voilà. Quand j'entends, il faut envoyer des CV, il faut faire des entretiens, il faut passer par une commission administrative, un conseil d'administration qui ratifie, mais tout ça en catimini, on ne sait pas qui choisit qui. Il y a aujourd'hui 19 000 personnes sur le carreau, elles ne savent toujours pas pourquoi elles n'ont pas été choisies. Nous, au moins, les socialistes, on passe par le vote de nos militants. Les choses qui se font de manière centralisée dans un bureau, ce n'est pas moderne. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte de la réalité de la vie politique française. Alors pour avancer, Luc Arvounas, moi je voudrais revenir sur... vous avez parlé tout à l'heure du mouvement dans lequel vous étiez inscrit avec Anne Hidalgo, Martine Aubry, Christiane Taubira, et du mouvement que crée Hamon. Est-ce que c'est pas antinomique? Est-ce que c'est complémentaire? Et est-ce qu'un cadre comme vous, qui quand même avait maintenant acquis une certaine expérience, une connaissance des dossiers et des sujets, est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer à l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, de vous à moi, Luc Arvounas, ça fait 30 ans, y compris quand j'ai vu certaines personnes investies, j'ai regardé chez En Marche, on retrouve les mêmes encore. Ça fait 30 ans qu'on nous sert les mêmes. Est-ce qu'on va comprendre qu'on a besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres? Parce que c'est ça qui a asphyxié le Parti socialiste. C'est ça qui a asphyxié les partis. Les partis sont morts de l'asphyxie et plus personne n'en veut. C'est parce qu'ils sont asphyxiés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de reproduire ça? Et les partis sont morts aussi de notre manque de courage, parce que si vous voulez que demain les assemblées au plus haut niveau représentent la société, ce que l'on disait d'Alfortville et de son conseil municipal, il faut aussi permettre qu'un ouvrier avec un statut de l'élu puisse venir siéger à l'Assemblée nationale.
Voilà, C'est vrai donc aussi. tout est dans tout. Et aujourd'hui, parce que la technostructure vous dit que le prix de la démocratie est tel qu'on refuse depuis Marcel Debarge dans les années 80, où on a enterré le rapport sur le statut de l'élu, tout est dans tout. Vous ne pouvez pas dire moralisation de la vie politique, et en fait on se rend compte finalement que c'est toujours pour une certaine catégorie de population. Je regardais la liste des candidats de la République En Marche, c'est beaucoup de CSP+. C'est ça. Je ne vois pas où est la société française dans ces CSP+. Donc, excusez-moi, ça peut paraître un peu technique, mais c'est le prix de la démocratie. Le prix de la démocratie, c'est d'avoir le courage d'installer un statut de l'élu, ce qu'aucun gouvernant, depuis 40 ans, n'a réussi à faire. Si on ne fait pas ça, on pourra dire ce que l'on veut, parler de visage, de CSP, du plus haut au plus faible, ça ne marchera pas. Nasser, là-dessus, une petite réaction? Oui, je crois que le renouvellement, enfin, je pense qu'on assiste avec la mondialisation, avec quand même ce grand mouvement en Europe de xénophobie, avec quand même des tensions dues au terrorisme, notamment un affrontement, on le voit très bien, entre Donald Trump, Vladimir Poutine, avec la France qui a un peu perdu ses prérogatives ces temps-ci. On a quand même le sentiment que les Français ont envie quand même que ça bouge, que ça change. Et donc moi je crois qu'il y a une offre politique dans l'Hexagone qui est à reconstruire. Je crois que sur la base de dire effectivement que la gauche, la droite ça existe, et ça je crois que tout le monde sera d'accord, mais comment amener des gens à croire, je dirais, à des formes traditionnelles d'investissement alors qu'ils ont été déçus. Tout le paradoxe, ça va être là. Ça va être difficile pour vous d'affronter à Alfortville un candidat de la France Insoumise et un candidat d'En Marche. Comment vous allez gérer ça? Sur les actes, moi, sur ce que je suis, ce que j'ai fait depuis des années, sur ce que je propose, sur la sincérité de ma démarche, sur les valeurs qui pour moi ne sont pas malléables selon l'endroit et l'auditoire où je m'exprime. Voilà, moi je resterai constant. Et notre pays, c'est un grand pays. Là où certains nous font la chanson du déclinisme, moi ça fait 6 ans que je travaille, j'en suis fier, avec Jean-Christophe Fromentin sur l'exposition universelle 2025. Je pense que la France, en 2018, sera sélectionnée pour accueillir le monde en 2025, comme en septembre prochain, nous avons de fortes chances d'accueillir le monde avec les Jeux Olympiques. Moi je vous le dis, nous sommes un grand pays. Et on n'a pas le droit de ne pas être à la hauteur, quand on est en responsabilité, des attentes de ce beau et grand pays. Et il ne suffit pas de lancer des campagnes en banlieue, parce que ça fait chic finalement. La banlieue, c'est un joli mot. Moi, je suis un fils de banlieue. Il faut juste être dans le dialogue permanent et démontrer dans les actes, pas dans les paroles, dans les actes, ce que l'on est capable de faire. Et moi, je suis tout à fait confiant de ce que nous réaliserons demain en étant dans une co-construction intelligente, mais en même temps en gardant ces valeurs. Moi, je suis profondément de gauche. Vous avez parlé, c'est la première fois qu'on me parle de mes origines de cette façon-là, je vous en remercie. Mais moi, je veux juste que demain, il y ait d'autres enfants comme Luc Carvounas qui accèdent aux mêmes choses. Et donc, cela, on ne doit pas le louper. Bah écoutez, Nasser Kettane, merci. Merci, puis je crois qu'on entre les deux tours, je pense qu'on aura l'occasion de recevoir de nouveau Luc Carvounas. Avec plaisir. Bah écoutez, c'est un plaisir, Luc Carvounas, merci. En tous les cas, Merci. merci d'avoir répondu avec franchise, y compris Merci. sur des questions parfois compliquées, quand il y a de l'amitié et tout ça. Eh bien, j'espère que je vous souhaite bon vent pour votre campagne. Merci. Nasser, on peut souhaiter être derrière tous les Merci invités. à tous les deux. Et donc, merci à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir et bonne continuation. Restez devant Beurre TV. Bonsoir.